Bon, on reprend. Donc, bonjour, ça fait longtemps. Je voulais faire une vidéo sur tout ce qu'on a appris récemment sur la manifestation, le pouvoir de l'esprit, créer la réalité qu'on veut depuis comment on se sent, comment on pense, etc. La manifestation. Et je voulais faire la vidéo tout particulièrement pour les gens qui sont en train de vivre ça, qui sont en train de se réveiller à leur vrai pouvoir, à leur vraie nature, et qui se disent, est-ce que c'est vrai ce qui se passe depuis un an ou deux? Ou est-ce que j'exagère? Est-ce que c'est dans ma tête? Ou est-ce qu'il y a vraiment un truc un peu mystique, et quand je pense à un truc encore et encore, ça le charge énergétiquement et après il se manifeste? Est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce qu'on a un peu de science ou de recherche pour nous conforter dans ces réalisations? La réponse est oui. Ok. Je ne fais pas la vidéo pour convaincre ceux qui n'y croient pas. Eux, ils seront prêts quand ils seront prêts. Mais pour ceux qui sont en train de se réveiller, c'est vrai qu'on se dit souvent, putain, je sais pas si je peux m'autoriser à croire en ça. Est-ce que je suis en train de devenir fou? Ou parce que là, j'ai des preuves devant moi, mais il y a que moi qui les vois. Parce que l'expérience extérieure, elle reflète tout ce que je ressens à l'intérieur. Mais il y a personne d'autre pour voir tout ce qui se passe. Donc ça paraît un peu surréel. Ces coïncidences qui reviennent encore et encore. Donc je suis là pour vous dire, en fait c'est réel, ça marche, il n'y a pas de problème, il y a des recherches autour de ça, on va en parler. Et il y a aussi une démonstration de pourquoi ça marche, comment ça marche, où est-ce qu'on est. Okay, donc on va parler un petit peu de tout ça aujourd'hui. Et le but, c'est de vous conforter et de vous dire, tout ce que vous avez vécu récemment, c'est pas dans votre imagination, c'est du réel, c'est du solide. Vous êtes en train de trouver les secrets de l'univers, rien que ça. Donc on va parler de ça aujourd'hui, hein. Ah oui, et pourquoi on fait ça aussi? C'est parce que si on peut être sûr que ça marche, parce que c'est parfaitement logique, alors on va s'autoriser à tester un petit peu plus. Si ça marche vraiment d'être positif pour attirer le positif, bah j'ai vraiment envie d'essayer d'être positif. Si on y croit à moitié, on va pas vraiment vouloir essayer. Donc le but de la vidéo, c'est de vous convaincre que ça marche, parce que plus on est convaincu et plus on essaye, plus ça marche, plus on essaye, etc. Donc c'est une spirale un peu vertueuse dans laquelle on essaye de plonger et d'accélérer notre évolution. Donc voilà le but de la vidéo. Let's go, en fait. Ok. Pourquoi est-ce que la manifestation, ça marche? Pourquoi est-ce que la loi de l'attraction, ça marche? C'est quoi la logique générale qu'il y a autour de ça? La logique commence par la prémisse que tout est fait d'énergie. Et ça aussi, on peut même l'expliquer, parce que tout est fait d'atomes. On est d'accord pour le dire, c'est même pas un consensus. Tout est fait d'atomes. On n'a rien vu qui n'est pas fait d'atomes. Okay. Mais quand on regarde de quoi est fait un atome, tu sais, tu te rappelles des cours à l'école, tu as un électron qui tourne, qui gravite, entre guillemets, autour du noyau, qui est fait de protons et de neutrons. Mais comment est-ce que l'électron gravite autour, en fait? C'est par la force de quoi? C'est par la force d'une énergie, du coup qui est omniprésente, parce qu'elle est là dans tous les atomes, et il n'y a rien qui n'est pas fait d'atomes. Donc il y a une énergie un peu structurante à toute chose. Et d'ailleurs, même les électrons, protons, se comportent comme des ondes, et pas comme des points fixes. C'est ça un petit peu la fondation de la physique quantique. Tu sais, l'expérience qu'ils ont faite pour découvrir pourquoi est-ce qu'on a inventé la physique quantique, c'est parce qu'ils ont regardé un photon, un électron, où est-ce qu'il va quand on le regarde, et on s'aperçoit qu'en fait, il va un peu partout à la fois, qu'il occupe l'espace comme une onde. Donc, tout ce qu'on croit être du solide, en fait, c'est fait d'énergie. Tout est fait d'énergie. Okay. On va supposer que tout le monde est d'accord avec la prémisse. Deuxième point, et je vous demande un peu de soit faire confiance, soit essayer d'utiliser votre intuition, votre voix intérieure qui vous dit quand quelque chose est juste ou pas. Vous pouvez faire confiance à cette voix-là. Et donc, je vous demande, qu'est-ce que cette voix vous dit quand je vous dis, point numéro 2, que votre cerveau est un émetteur de fréquences. Votre mental est un émetteur de fréquences. Point numéro 3, en tant qu'être humain, vous pouvez choisir la fréquence que vous envoyez. On peut choisir de vibrer, en fait c'est les émotions pour nous, donc on peut choisir de vibrer l'émotion de l'amour et de la joie, ou on peut choisir de vibrer l'émotion de la peur et de la colère. Point numéro 4, Thomas Edison affirmait et prouvait, on va le voir, que les fréquences émises par le cerveau sont perçues par d'autres cerveaux et affectent la matière. Et c'est Thomas Edison. Point numéro 5, cette énergie est émise sur toute la planète
instantanément au moment où tu l'envoies. Donc la distance n'a pas d'importance. Et point numéro 6, et c'est un petit peu la chute, la punchline, toutes ces énergies qu'on envoie, qu'est-ce qui se passe? Point numéro 6, la loi de l'attraction, les énergies de même fréquence s'attirent. Donc tout ce que tu envoies, tout ce que tu fais naître énergétiquement, il y a d'autres gens qui font pareil de leur côté, et ces vibrations vont se rencontrer et vont s'attirer. Et c'est pour ça qu'on dit, sois positif, parce que tu vas attirer des événements, des circonstances et des gens qui vont refléter ta positivité. Attention à pas rester en colère ou dans la peur tout le temps, parce que tu vas attirer plus d'accidents qui vont te rendre encore plus anxieux ou encore plus en colère. Moi, ça me paraît parfaitement logique. Ça fait parfaitement écho à mon expérience que tout ce que je vibre, je vais l'attirer. Encore une fois, moi, je suis tombé là-dessus un peu par hasard, donc il y a 9 ans, j'avais 24 ans. Quand j'ai testé deux choses à la fois. Un, avoir un but très clair. Deux, être positif. Et je me suis aperçu que ça marchait. J'attirais vers moi, comme par magie, toutes ces choses que je voulais. Et c'est ça qui m'a fait sortir de mon mindset, de mon point de vue très cartésien. Et pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à dire, OK, je ne comprends pas tout. Je suis ouvert à une nouvelle théorie pour expliquer ces coïncidences, parce que là, on n'y comprend rien. Ça n'a pas de sens. Donc, je suis tombé par hasard sur ce secret de la manifestation que je recherche depuis 10 ans, du coup. Et là, on est tombé enfin sur une théorie unificatrice qui donne raison à tout ce que j'ai lu et à la fois la théorie la plus claire possible, à travers Kevin Trudeau. Je vais essayer de retranscrire du mieux que je peux. Mais voilà comment est donnée la démonstration de pourquoi est-ce que tout est fait d'énergie et du coup, nos énergies se font sentir dans l'univers, se font percevoir et viennent se refléter dans nos circonstances de vie. Donc, c'est une extrapolation de ce que j'ai vécu, ce que j'ai testé. Sois positif, tu vas attirer le positif. En fait, c'est vrai pour tout le panel des émotions humaines. Donc, quelle est la conclusion de tout ça? Il faut qu'on prenne vraiment soin de notre état émotionnel, de comment on se sent tous les jours. Parce qu'on va perpétuer des circonstances qui vont refléter notre état. Donc, la chose la plus importante à faire tous les jours, c'est se sentir bien. Parce que si on se sent bien, on vibre le bien et on attire le bien. Et on va parler peut-être plus tard de comment est-ce qu'on fait pour se sentir bien. Mais déjà comprendre que se sentir bien, c'est pas une fin, c'est pas le but du jeu, c'est un moyen, c'est un pouvoir. Sens-toi bien, tu vas attirer du bien. Ok ? Bref. Ok, maintenant sur les preuves, parce que j'avais annoncé des preuves aussi. Donc ça, c'est un petit peu le fonctionnement. Mais pour les preuves, parce qu'il y en a aussi, qui sont le fruit de recherche, bon bah, quelles sont-elles? Il y a plus de preuves que ça marche, tout ce qu'on vient de dire, que des preuves que ça ne marche pas. Et encore une fois, on le dit pour que ça vous conforte dans l'idée que ça marche et que vous essayez davantage d'être positif, d'être bien, d'être joyeux, et d'être en paix, et d'être aimant, parce qu'on va attirer plus de ça. Donc, quelles sont les preuves? En France, en Europe, en Occident, le film le plus connu qui donne toutes ces preuves et qui s'appuie pas mal sur la physique quantique, bon, c'est un film un peu, ouais, on va dire vulgarisateur, mais c'est le film What the Beep Do We Know? Et en anglais, c'est Que sait-on vraiment de la réalité? Un titre un petit peu plus soft. Il présente en gros pas mal d'expériences qui ont été faites où l'esprit influence la matière, ok? De manière mesurable. Et je vais en donner un exemple en particulier. Donc c'est l'exemple du japonais Masaru Emoto qui teste en fait sur des molécules d'eau. Sa théorie à lui, c'est que nos pensées, nos paroles, même la musique, tout ça porte une fréquence plus ou moins élevée, plus ou moins chargée en amour ou en haine, et que tout peut percevoir ces fréquences, y compris les molécules d'eau. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il prend de l'eau et il prend 2 échantillons et il envoie ces énergies négatives, positives, ou de la musique agressive, ou de la musique classique qui est supposée être élevée. Et il regarde un petit peu les molécules d'eau et comment elles sont après ça. Et il observe que la structure des molécules est plus harmonieuse dans les échantillons où il a envoyé de l'amour, où il a envoyé du bien. Et les structures moléculaires des autres sont un peu détruites, tu vois, pas harmonieuses. L'eau, dans sa structure moléculaire, peut percevoir les énergies qui lui ont été envoyées. Et ça, on l'observe. D'accord? Ok, deuxième série de preuves a été apportée par le laboratoire
Princeton Engineering Research Lab, Pearl. Il prenait des événements aléatoires comme tirer à pile ou face ou tirer une carte, telle couleur, et c'était fait donc de manière aléatoire par un ordinateur, mais il y avait un testeur qui essayait d'influencer mentalement le résultat qui était obtenu. Par exemple, on tire à pile ou face, un ordinateur, et le gars essaye de visualiser, ok, je veux que ce soit pile, 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 pile. Et sur des centaines, des milliers de tests, les résultats étaient trop peu aléatoires. On arrivait à influencer un petit peu. Est-ce que c'est un pile qui sort, effectivement? Est-ce que c'est un rouge qui sort pour la carte? En ayant deux séries de testeurs, ceux qui essaient d'influencer et ceux qui font rien, les témoins, ils s'aperçoivent que tu peux influencer ce qui sort. Même un pile ou face, même le hasard apparent peut être influencé. Et cette série de recherches de Pearl est considérée plus sérieuse que la première que j'ai évoquée par les critiques, parce que là, il y avait des milliers et des milliers de tests qui étaient faits. Donc celui-là, il est un petit peu dur à réfuter. Le premier, on lui reprochait de pas avoir un cadre de tests assez pro. Là, apparemment, on peut rien dire, tu vois, parce que sur des milliers et des milliers de tests, on arrive à faire sortir du pile et du pile et du pile par le pouvoir de l'esprit. Ok, pour finir, troisième série de preuves, et c'est la série la plus importante, celle qui va vous concerner le plus, la seule qui va pouvoir vous convaincre. C'est les preuves que vous avez réunies dans votre expérience, dans votre vie, ou dans celle de ceux qui vous entourent. Parce que, et c'est un des grands secrets qu'on apprend aussi, c'est que le message privilégié de l'univers pour communiquer avec toi, ce sont les expériences. Et c'est à travers ce que tu as vécu que tu peux tirer les bonnes leçons. Donc je te demande de te poser la question, est-ce que je l'ai observé dans ma vie déjà, que tout mon état d'esprit se perpétue dans ce que je vis? Les gens qui ont peur d'avoir un accident encore et encore, c'est à eux qu'il arrive des bricoles. Les gens qui disent « moi j'ai tout le temps de la chance », ont tout le temps de la chance. Les gens qui disent « c'est impossible de trouver l'amour », peuvent pas trouver l'amour. Et encore et encore et encore. Tout ce que tu penses devient vrai. Comment tu te sens se manifeste à l'extérieur. Et c'est pour ça que les formules qu'on apprend sont si efficaces et si importantes. Et les formules sont simples. Si tu veux bien vivre, trouve ce que tu veux, sois clair sur c'est quoi ton désir, sinon tu ne pourras pas le réaliser. Et deux, essaye de te sentir bien, tout le temps, maintenant en particulier. Sens-toi bien quand tu penses à ton but. Si ton but te fait te sentir mal, c'est que tu l'as mal choisi. Tu vois. Moi, je pense pas à être millionnaire parce que ça paraît trop gros. Et donc, quand je vais y penser, je vais me sentir mal. Je vais me sentir, putain, mais en fait, je vais pas être millionnaire tout de suite. Bizarre, tu vois. Si je me dis, sois millionnaire, bah, je vais penser à toutes les choses qui font que je peux pas être millionnaire. Parce que pour l'instant, j'ai un système de croyance qui fait que je suis pas millionnaire. Sinon, je le serais. Et donc, si je me dis, sois millionnaire, je fais, ah non, mais mec, tu ne peux pas être millionnaire. À cause de ci, à cause de ça, à cause de ci, à cause de ça, et je vais commencer à me sentir mal. Donc le but est mal choisi. Et un des secrets qui n'est pas donné dans tous les livres, The Secret, Think and Grow Rich, qui a été délibérément sorti, c'est que tu ne peux pas choisir un but trop haut, trop élevé, trop distant des croyances. Il faut que tu choisisses le but qui te paraît très très bien et à la fois accessible. Parce que là, tu vas réussir à te sentir bien quand tu penses au but. Tu vas dire, non mais ça, je peux le faire, c'est sûr. Ça fait du bien d'imaginer comment je serais à ce moment-là. Donc, choisis bien ton but. Choisis le but qui te permet d'être positif, qui te permet de te sentir bien. Parce que le secret, il est là-dedans. Se sentir bien. C'est pas une fin, c'est un moyen. Donc voilà, mon invitation, en fait, elle est simple, c'est à partir d'aujourd'hui, observe dans tes circonstances où est-ce que c'est vrai, où est-ce que ça apparaît que tes pensées créent ta réalité. Où est-ce que ça s'est produit hier, que tu as pensé à un truc ou tu as vibré une émotion un peu fort et elle s'est manifestée dans une circonstance, dans un accident. Pose-toi la question, où est-ce que je l'ai observé dans la vraie vie, dans ma vie à moi? Parce que plus tu observes, plus tu en prends conscience. Plus tu en prends conscience, plus tu peux utiliser délibérément tes pouvoirs. Tes pouvoirs, c'est quelles ondes tu projettes avec ton cerveau, avec ton état émotionnel. Comment est-ce que tu te sens tous les jours? Est-ce que tu te sens bien? Tu vois? Et si tu n'arrives pas à te sentir bien, c'est ce chemin-là qu'il faut entamer peut-être. Mais s'il n'y a rien d'apparent
qui fait te sentir bien ou mal et que tu choisis à peu près comment tu te sens tous les jours, bah, choisis d'être de bonne humeur. Tu vois, choisis d'être bien. Et tout particulièrement, tu sais, ces moments où tu te sens vraiment bien, ça arrive parfois, ça tombe du ciel, tu te sens vraiment bien et tu commences à penser à un truc qui peut se produire demain ou dans 6 mois ou dans un an et t'es trop content quand tu y penses. Putain, ça va être trop bien quand ça se produit, ce truc. Reste dans cette vibration-là le plus longtemps possible. Quand tu commences à imaginer un truc et que tu te sens bien, reste dans ce délire aussi longtemps que tu peux. Parce que plus tu tiens longtemps cette vibration de « je me sens super bien quand je pense à ce but et je sens qu'il va se réaliser », plus tu sens ça intensément et souvent et longtemps, et plus tu envoies ta vibration dans ce sens. Il faut que tu réalises ce qui se passe dans ces moments. Tu es en train d'envoyer une roquette dans le cosmos qui va revenir vers toi chargée de tous les cadeaux que tu as demandés. Donc, profite de ces moments où tu te sens naturellement bien et réalise que ce sont des moments chargés de pouvoir, que tu ferais bien de les utiliser. Donc voilà, je t'invite surtout à croire en ces choses, à les tester, à les pratiquer, à les observer, parce que comme on dit, seuls ceux qui croient en la magie de ce monde en font l'expérience. Quoi qu'il en soit, reste en bonne santé et connais-toi toi-même.